Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde un problème qu'on a tous rencontré au moins une fois. Comment transférer de gros fichiers par sa messagerie sans se prendre la tête. Vous savez, ce moment où vous essayez d'envoyer une vidéo ou un dossier rempli de photos et là, boum, votre messagerie bloque avec un message du type « fichier trop volumineux ». Mais si vous êtes un utilisateur Apple, j'ai une petite pépite à vous faire découvrir, MailDrop. Je fais le pari que 95% des utilisateurs Mac ne connaissent pas cette fonction qui est géniale. C'est un service qui est intégré à votre Mac, iPhone ou iPad qui pourrait bien changer la façon dont vous transférez vos fichiers. Vous allez pouvoir vous servir de votre boîte mail. Je vous en dis plus dans un instant, mais avant, faisons un petit tour d'horizon des solutions disponibles pour transférer de gros fichiers via votre messagerie. Il y a différentes manières de le faire. Alors, il faut déjà rappeler que pour les emails classiques, on a des limites et on les atteint très vite. Dès que vous allez vouloir envoyer une pièce jointe qui est trop lourde, par exemple avec Gmail, eh bien vous allez être limité à 25 mégas par email, pas plus. Alors 25 mégas, ça correspond à peu près aujourd'hui, on va dire, à une dizaine de photos. Au-delà de ça, ça passe plus. Et puis pour Outlook et Yahoo Mail, c'est à peu près dans la même tranche. Donc si vous dépassez la limite, eh bien votre fichier reste bloqué. Mais on va pouvoir contourner ça avec les services cloud. Par exemple, pour Gmail, vous allez pouvoir vous servir de Google Drive. Donc dès que le fichier dépasse 25 mégas, Gmail l'upload automatiquement sur Google Drive et insère un lien dans votre email. On peut aussi utiliser Dropbox et OneDrive. Vous chargez vos fichiers d'abord sur ces nuages, puisque ce sont des services cloud. Donc, ils vont vous permettre de partager des fichiers via un lien. Ensuite, vous chargez d'abord votre fichier sur le cloud. Ensuite, vous faites un clic droit, vous le collez dans votre email et vous l'envoyez à votre destinataire. Alors, si vous utilisez ces services gratuitement, vous aurez une limite qui va être de 2 gigas, par exemple, je crois, pour Dropbox. Ça va être un peu plus pour Google Drive, je crois qu'on monte jusqu'à 15 gigas. Ensuite, vous avez un autre service qui s'appelle WeTransfer. Si vous l'utilisez dans sa version gratuite, eh bien c'est pareil, vous allez pouvoir donc partager des fichiers de 2 gigas. Après, bien sûr, il reste la méthode classique, mais qui est peut-être moins pratique, c'est la fameuse clé USB ou un disque dur externe. Mais voilà, vous n'allez pas pouvoir le faire à distance. Ça, c'est bien si vous avez les ordinateurs qui sont juste à côté les uns des autres. Autrement, pour envoyer à distance, bien sûr, à part envoyer sa clé USB par la poste pour que le destinataire la récupère, ça ne sera pas possible de le faire via Internet. Alors jusqu'ici, toutes ces solutions sont pratiques, mais elles impliquent des manipulations supplémentaires où elles dépendent de l'espace disponible sur votre compte cloud. Maintenant, imaginez une solution intégrée directement dans votre messagerie, pas besoin d'application tierce, pas de limite d'espace dans votre cloud et une simplicité déconcertante. Eh bien, je vais vous parler de MailDrop. Et ça va être pour les utilisateurs d'Apple. Donc si vous êtes sur Mac, iPhone ou iPad, vous avez un outil puissant qui vous permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 5 gigas en toute facilité. Et c'est pas tout, cette solution est entièrement gratuite et fonctionne même avec des destinataires qui n'utilisent pas Apple. Donc par exemple, si vous envoyez votre fichier à quelqu'un qui utilise un PC et qui utilise Gmail ou un autre service de messagerie, eh bien ça va fonctionner sans problème. Donc comment ça marche ? Eh bien je vais vous le montrer dans un instant. Lorsque vous envoyez un email avec une pièce jointe volumineuse via l'application Mail d'Apple, MailDrop détecte automatiquement que le fichier est trop gros pour être envoyé normalement. Il propose de charger le fichier sur iCloud et d'insérer un lien de téléchargement sécurisé dans votre email. Le destinataire n'a plus qu'à cliquer sur ce lien pour télécharger le fichier, que ce soit sur Mac, PC, smartphone ou tablette. Pourquoi c'est génial ? Eh bien parce que on a une limite de 5 gigas, ce qui est énorme. Contrairement aux autres messageries, vous avez une marge hyper généreuse pour envoyer des vidéos, des présentations ou des dossiers photos. Aucun impact sur votre espace iCloud. En plus, les fichiers envoyés via MailDrop ne comptent pas dans votre quota iCloud.
Et donc, comme je vous le disais, hein, même si votre correspondant utilise Gmail, Outlook ou un autre service, il pourra télécharger votre fichier sans souci. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment on active cette fonction si elle n'est pas activée d'origine. Vous allez ouvrir votre messagerie mail. Donc là, moi, je vais vous faire voir sur Mac. Hein. Vous allez aller dans le menu. Vous cliquez ici sur Mail, dans Réglages. Et là, vous allez aller dans Compte. Vous vous mettez sur iCloud et vous vérifiez ici que envoyer des pièces jointes volumineuses avec MailDrop est coché. Si c'est coché, vous n'avez rien à faire, c'est déjà activé. Sinon, bien, vous le cochez. Et ensuite, vous allez voir, hein, on va faire un test. Je vais m'envoyer un email à moi-même, donc de la messagerie Apple jusqu'à une autre messagerie Gmail. Je t'envoie mon gros fichier. Là, on va prendre quand même un fichier qui est relativement lourd. Alors, je vais cliquer ici sur « Joindre un document à ce message ». Et on va prendre le fichier le plus lourd que j'ai là dans mon dossier téléchargement. On va trier par la taille. Voilà, le plus lourd, c'est un fichier d'installation pour Camtasia, qui est une application. Donc bien sûr, hein, les applications, c'est des fichiers qui sont lourds, donc qui fait 447 mégas, donc à peu près 1,5 giga. Et ben on va prendre ça, donc je le choisis. Je l'insère dans mon mail et regardez, il s'insère ici. Et en temps normal, dans une messagerie normale, hein, si vous faisiez ça par exemple avec Gmail, eh bien ça bloquerait immédiatement en vous disant que le fichier est bien trop lourd. Et là, si je clique sur envoyer, voilà ce qui se passe. Et donc, en fait, je l'ai reçu déjà hein, sur ma messagerie Gmail. On va aller voir directement sur le webmail de Gmail. Voilà, je t'envoie mon gros fichier, je l'ai bien reçu. Regardez, il est là et j'ai juste à cliquer ici maintenant, hop, pour arriver ici sur un lien de téléchargement. Donc, on me met le nom du fichier avec son poids. J'ai plus qu'à cliquer ici. Télécharger sur votre appareil pour le télécharger. Donc là, je me mets à la place en fait de votre destinataire quand vous lui aurez envoyé son fichier. Voilà, regardez, dans téléchargement, j'ai mon fichier Camtasia, celui que j'ai envoyé et celui que j'ai reçu, le voici. Et là, vous pouvez monter jusqu'à 5 gigas, ce qui est vraiment énorme. Hein. Vous pouvez envoyer des grosses vidéos. Parce que la vidéo, c'est ce qui pèse en général le plus lourd. Hein. Et vous n'aurez pas à vous poser de questions si vous avez assez d'espace pour le faire, puisque ça ne prend pas d'espace sur votre quota iCloud. Et ça dure 30 jours. Au bout de 30 jours, donc, le fichier est effacé. Mais bon, votre destinataire l'aura téléchargé depuis longtemps. Hein. Donc voilà, si vous êtes un utilisateur Apple, MailDrop n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités de cet écosystème. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le genre de choses que je couvre dans mes formations sur Mac, dans lesquelles vous apprendrez pas à pas à tirer le meilleur parti de votre Mac, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé. Vous pouvez soit acheter les formations qui vous intéressent séparément, soit prendre un abonnement et là, vous aurez accès à toutes mes formations. Donc je vous laisse voir ça dans la description de la vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.